Apocalypse 9 à 1. La mission et le temps des deux oliviers, les parvis intérieurs et extérieurs du temple. Dans Apocalypse 11, 1-14, les deux chandeliers, ou les deux oliviers, apparaissent. Ces deux oliviers, qui ont accompli la 6e trompette et le second malheur, assument la mission de juger les méchants selon l'ordre de Dieu. Le roseau, semblable à une verge, n'est pas un vrai bâton ni une règle en roseau. Ce n'est pas un bâton, mais un roseau semblable à un bâton, car il mesure l'esprit humain. Le roseau, semblable à une verge, n'est pas un bâton, mais une règle en roseau qui mesure la longueur. Il mesure la foi dans le cœur de ceux qui sont dans le temple. Apocalypse 11h22 dit que le Tout-Puissant et l'Agneau sont le temple. Il ne fait donc pas référence à la construction du temple. Il fait référence au Dieu Tout-Puissant qui est le temple et à l'Agneau Jésus. Ceux qui sont à l'autel sont ceux qui sont proches de Dieu qui servent dans le temple, et ceux qui adorent dans le temple et sur l'autel sont ceux qui servent avec les prêtres. La cour extérieure du temple n'est pas la cour en terre battue. Donner la cour extérieure du temple aux gentils signifie que les gentils sont la cour extérieure du temple. Ce sont ceux qui sont hors de Jésus qui l'ont quitté, et non ceux qui sont en Jésus qui est le temple. Ils sont donc ceux qui sont dans la cour extérieure. Texte, Apocalypse 11h1. Puis il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me dit, « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. » Amen.